Messieurs et amis sportifs, grande ma joie de vous retrouver encore une fois ce soir dans le cadre de ces magazines d'actualité sportive Sport One. Une édition au cours de laquelle nous vous parlerons du 6e championnat d'Afrique centrale des taekwondo qui démarre déjà demain, mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo à CCG. Nous allons d'ailleurs vous proposer l'entretien que nous avions eu avec les présidents de la zone 4, maître Alain Badiachile, qui se trouve être notre compatriote. Et puis également, nous reviendrons dans cette émission sur la large victoire de nos Léopards Junior Dames devant le Warriors de la Namibie. Score final 4-0. Et sans oublier que l'association sportive VClub était en réunion élargie les samedis derniers. C'était au cercle de Kinshasa. Les comptes rendus vous sera donné tout à l'heure. Et pour vous tenir compagnie ce soir, comme tous les mardis d'ailleurs, je ne serai pas seul. Jean-Louis Kanina sera également de la partie. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Belinda. Voilà, et bienvenue. Merci, content d'être avec toi. Et puis d'un moment à l'autre, nous serons rejoints sur ces mêmes plateaux par les secrétaires généraux de l'association sportive VClub. Il s'agit de Messier Patrick Banichaï. Avec lui, nous allons devoir parler de l'association sportive VClub Société, de Vita Club Société. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, le 6e championnat de taekwondo d'Afrique centrale démarre demain mercredi à Kinshasa au Maïche Park. Plusieurs nations sont attendues pour rivaliser d'ardeur en catégorie senior, tout comme chez les juniors. Côté organisation, tout est fin prêt. Suivez plutôt la présentation de cette compétition dans ses commentaires signés Jean-Louis Kalinda. Le 6e championnat d'Afrique centrale de taekwondo démarre bientôt. Plusieurs pays sont programmés pour participer à cette compétition qui démarre à Kinshasa du 15 au 20 juillet en cours. Les pays invités sont la RDC pays hôte, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, le Cameroun, le Tchad et le Rwanda. La Guinée équatoriale et Sao Tomé n'ont pas répondu à l'invitation. La compétition sera concourue en 2 catégories dont les seniors et les juniors. C'est dans l'enclos de Maïcha Park, à la Gombe, que se dérouleront ces championnats de la zone 4. Côté Léopard, les entraînements vont bon train et la RDC ne jure que sur la médaille d'or pour affirmer sa position au sein de la zone Afrique centrale. Voilà, parlons justement de cette compétition. Sachez que les léopards taekwondo de la République démocratique du Congo continuent à affûter leurs armes tous les jours au centre féminin Mama Mobutu en vue de bien affronter cette compétition. Comme l'a déclaré l'entraîneur Eddy Mayamba, il est au micro de Jean-Louis Lukanda. Les léopards taekwondoïstes de la République démocratique du Congo qui vont recevoir les équipes nationales de la zone 4 Afrique sont prêts pour le podium du 6e championnat sous-zonal. Techniquement, on est au point parce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on sortait du championnat du monde. Et bien avant ça, évidemment, c'est vers la fin 2014, on était à Dakar pour la Coupe du monde francophone. Les équipes que nous allons rencontrer sont les équipes déjà connues. La zone 4, c'est l'Afrique centrale, donc c'est une compétition à laquelle on est habitué. Il n'y a pas de quoi morfondre et donc on est prêt pour recevoir les amis qui vont venir. Pour l'entraîneur national Eddy Mayamba, la sélection sortira de l'effectif de 36 taekwondoïstes convoqués. Disons qu'on aura d'abord 3 versions de compétition. Donc on joue en équipe, on joue en individuel, senior messieurs, senior dames. On joue en individuel junior messieurs, junior dames. Il faut savoir aussi que les juniors, c'est 10 catégories chez les filles et 10 chez les garçons. Les seniors, c'est 8 chez les filles et 8 chez les garçons. Donc nous avons ces effectifs-là. Nous avons au total 36 compétiteurs prévus pour toute la compétition. Donc équipe, individuelle y compris. Parce qu'individuel, ça fera rien qu'à eux seuls d'ailleurs 36 catégories. Placés sous les signes des valeurs positives du sport et la préparation de Jeux africains, les léopards seniors du taekwondo sont appelés à faire le résultat. Voilà, on va rester dans cette compétition, mais cette fois-ci, c'est pour vous proposer cet entretien que nous avions eu avec le président de la zone 4, maître Alain Badiachile, qui n'est autre que notre compatriote. Il est ici au micro de notre confrère Jean-Louis Lukanda. Sauf changement de dernière minute, mais je crois que je confirme la tenue de cette activité ici à Kinshasa. Il était tout à fait normal, comme le prévoit les statuts, de récupérer l'organisation, parce qu'il s'agit quand même
d'une étape majeure, prélude à notre participation à des grandes échéances internationales, notamment les Jeux africains Brazzaville septembre 2015. Et donc, il était impératif qu'on puisse tenir cette organisation, organiser cette activité avant d'aller aux Jeux africains. Il y va aussi de l'honneur de la sous-région. Avant les compétitions proprement dites, qu'il y aura une série de réunions, assemblées, réunions techniques, pesées et tout. Ouais, ben justement, en amont des compétitions, selon les dispositions de la Fédération mondiale de taekwondo, vous avez toujours cette réunion technique qui regroupe les arbitres. D'abord, pour une remise à niveau, il faut se mettre d'accord autour d'un certain nombre de paramètres, parce que nous sommes à l'ère de l'électronique, dans l'arbitrage au taekwondo. Et là, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour que tout le monde puisse émettre sur la même longueur d'onde. Les pays qui ont confirmé, il y a la République sœur du Congo, il y a la République centrafricaine, le Gabon, le Cameroun, le Tchad. Nous avons le Rwanda comme invité qui a confirmé. Nous attendons toujours la réaction de la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe par rapport à notre logique d'optimiser les performances sportives de nos athlètes, parce que nous avons un défi à relever au niveau de l'Afrique centrale. Donc il y a d'abord ce volet. Nous devons faire de bonnes prestations au niveau des Jeux africains. Donc voilà, nous plaçons sous le signe de l'optimisation des performances sportives de nos athlètes. Et au-delà de l'optimisation des performances sportives, nous avons les valeurs du sport à célébrer et à partager. Des valeurs positives, inspirées des idéaux olympiques. Entre autres. Évidemment, il y a l'excellence, il y a l'amitié, il y a le respect. Ce sont des valeurs cardinales qui permettent le rapprochement de nos différentes jeunesses et à travers elles, le rapprochement de nos différents peuples. Alors Jean-Louis Kanida, quelles sont les chances de Léopard à ces 6e championnats d'Afrique centrale? Je crois que les chances des Léopards sont vraiment réelles parce que l'histoire nous démontre que on a su placer des athlètes sur le podium, notamment Cédric Botalata, là, chez les moins, je crois, de 56 kilos. Il a déjà atteint la médaille d'or au niveau de la zone. Il y a Parker Bolili qui était médaille d'or chez au mondial francophone au Vietnam. Bolili avait ramené la médaille d'or et il y a aussi Rosa Keleku qui, au jeu de Nanjing en Chine, avait ramené la médaille d'argent. Donc, sans parler de tout le monde, donc je crois que nos chances de médailles sont réelles. Donc, puisque nous jouons à domicile, on doit maximiser tout. Est-ce que pour cette compétition, la RDC va également recourir à ces internationaux? Bon, il y a la catégorie senior et la catégorie junior, comme vient de le dire le président et l'entraîneur également. Donc, on va recourir à nos internationaux, je crois oui, puisqu'on a dit, il a été dit par le président que c'est un taekwondo pour toute la République démocratique du Congo. Si on est bon et qu'on est loin en province, la preuve c'est qu'il y a même des athlètes d'autres provinces qui sont à Kinshasa. Donc, je crois que c'est pour représenter valablement
l'échantillon du taekwondo de la RDC. Voilà, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au léopard taekwondo de la République démocratique du Congo. Le temps pour nous de parler déjà du football. Aux âmes bien nulles, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Les léopards juniors dames l'ont démontré les dimanches passés face aux Warriors de la Namibie. Score final 4-0. Les matchs s'est joué dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Papouasie Nouvelle-Guinée. Suivez plutôt cette analyse que vous propose dans ce reportage. Les léopards juniors dames de la République démocratique du Congo ont mis tout le monde d'accord après un match bien réussi face aux braves Warriors de la Namibie le week-end dernier au stade Père Raphaël de la Kétule. Les filles de la RDC ont égayé ces publics congolais venus les encourager. Et comme deux âmes bien nées, les léopards n'ont eu besoin de beaucoup de temps pour mettre tout le monde d'accord. Elles ont livré un football de haut niveau grâce notamment à sa meneuse de Noëlla Lengui, surnommée Matumona Rome, avec bien entendu le savoir-faire de la joueuse Mawete et sans oublier la détermination de son feu follet Joël Moadi qui s'est illustré par 2 fois en cette rencontre. Bref, les léopards dames ont déployé un football époustouflant avec de beaux gestes techniques à la barcelonaise. Et les secrets de la réussite de ces filles ne peuvent se résumer qu'en 2 mots. D'abord, l'encadrement technique mis en leur disposition par la Fédération congolaise de football association et sans oublier la touche particulière de l'entraîneur Médard Lousadissou remplacé pour la circonstance par Valentin Kabamba. Après la Namibie, la RDC sera face au Green Eagle du Nigeria, vice-champion du monde en titre et 7 fois champion d'Afrique. Avec un tel parcours, la qualification pour le mondial n'est pas impossible si et seulement si les gouvernements de la République s'impliquent dans la motivation de ces jeunes talents. Alors aujourd'hui, Kaninda, ça fait quand même bien longtemps que les filles de la République démocratique du Congo nous ont gratifié du beau football, oui, comme nous l'avions vécu les dimanches derniers au stade Tata Raphaël. Mais qu'est-ce qui fait justement la force de cette équipe? Moi, comme on l'a dit dans le reportage, tout a été dit, donc c'est l'encadrement technique et puis l'aspect motivation. Puisque ces filles n'ont pas beaucoup de temps ensemble, mais quand on voit ce qu'elles démontrent, ça veut dire qu'on a également de l'avenir. Donc je me dis encadrement, motivation. Mais le plus dur reste cependant les Nigériens, parce oui, qu'au prochain tour, il faut absolument battre les Nigériens pour prétendre disputer la phase finale de la Coupe du Monde. Les Green Eagles sont 7 fois championnes sur le continent, et puis elles sont vice-championnes du monde, donc ce n'est pas vraiment une mince affaire, mais je crois que comment dire, c'est une montagne, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a aussi... Mais qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour permettre à ces filles de rester dans cette dynamique? Moi, je crois que c'est un problème de confiance. Il faut garder la confiance, c'est-à-dire que rassurer les filles, les mettre dans de bonnes conditions. Elles ont joué de manière simple. En jeu de passe, 1-2, on a vu, et le talent aussi. Quand on voit le travail de Ornella Lengui, la numéro 10, c'est vraiment un travail de grande classe, donc elle n'a rien à envier. Mais pensez-vous que ces filles pourront faire face au Super Eagle du Nigeria? Je me dis oui, puisque c'est en 2 phases. On jouera à Kinshasa, on jouera peut-être à Lagos ou à Abuja. Mais moi, avec ce qu'on a vu, on ne peut pas avoir peur de jouer devant le Nigeria. Voilà, on va donc écouter tour à tour les ministres des Sports, Sama Lukonde Kienge et Madame Lili Chimpopo, présidente de la commission du football féminin, qui était déjà optimiste quant à la victoire de ces filles bien avant le coup d'envoi de cette rencontre. Tout d'abord, nous attendons la victoire et je suis sûr que nous allons l'avoir. Donc nous avons vu les filles pendant qu'elles s'entraînaient, elles ont montré leur détermination et aujourd'hui il y a un peu plus de monde pour les encourager, surtout qu'elles jouent chez elles en République démocratique du Congo. Nous avons la foi que nous allons gagner ce match. Je ne donnerai pas le pronostic, mais j'espère et je souhaiterais que mon équipe gagne. Les autres sont venus ici, c'est aussi pour gagner. Elles ne sont pas venues seulement faire, je ne suis pas sûr qu'elles sont venues pour faire un défilé. Donc nous attendons seulement un très beau match. Vous avez vu, ce sont des jeunes gens, elles ont seulement de la vigueur. C'est sûr qu'elles se sont entraînées à conséquence, mais nous espérons que le nôtre sera plus fort et pourront remporter ce match dans notre propre pays, sur notre propre terrain. C'est l'espoir que nous avons pour ce match aujourd'hui. Et voilà, la victoire de léopard de dames de la République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférent. Également, le supporters venus nombreux les encourager. À l'issue du temps réglementaire,
Elles se sont tous exprimées à notre micro. Suivez. C'est une des très bonnes impressions par rapport aux léopards dames qui se sont bien positionnés par rapport à ces matchs éliminatoires qui comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U-20 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Et je crois que si les filles continuent sur cette lancée, elles vont se qualifier et nous sommes toutes derrière elles. Je pense que c'est une très bonne chose. Pour une fois, on a une émotion positive et les choses sont passées dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre, nous sommes très contents, nous les encourageons. Et pour la suite, et surtout que les prochains adversaires, ça seront les Nigérianes. Et si le Léopard arrivait à faire encore un bon résultat au Namibie, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux Nigérianes qui pointent déjà à l'horizon? Je pense que du point de vue technique et tactique, nos joueuses sont bonnes. Après, il faut travailler sur la condition physique. Je pense aussi qu'au niveau du coaching, il faudrait travailler un petit peu sur l'équipe. Merci. D'accord. Voilà, on va rester dans le football, mais cette fois-ci, c'est pour vous parler de la Ligue des champions africaine. Plus rien ne va pour les tout-puissants Mazembe, Anglebert de Lubumbashi en 2 sorties, vous le savez, en Ligue des champions, bien entendu. Pas le moindre but marqué, les bateaux Mazembe ne fait plus espérer. Que se passe-t-il réellement? Suivez plutôt cette analyse que vous propose Jean-Louis Kaninda. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi semble avoir du plomb dans l'aile. Les noirs et blancs de la capitale crupifère ont du mal à décoller, voire à prendre leur vitesse de croisière. Après la 2e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, les Badiangwena pêchent par leurs résultats transparents. Nous ne connaissons pas les corbeaux de Lubumbashi. 0-0 concédé face à Al Hilal du Soudan au stade TP Mazembe dans la commune de Kamalon dans Lubumbashi lors de la première journée de la phase de groupe et 0-0 obtenu face au club marocain de Moreb Tétouan le week-end dernier laisse à désirer. Que se passe-t-il vraiment dans le nid des corbeaux? Le malaise est grand. Patrice Carteron s'est vu embaucher un assistant en la personne du Serbe Zlatko Karpotic. Pour quelle fin? Est-ce une porte de sortie pour le technicien français? Voilà Jean-Louis Kaninda, avec vous les autres résultats enregistrés à l'issue de la 2e journée de cette Ligue des champions de la CAF. Alors pour le groupe A en Ligue des champions, Moreb Tétouan Athlétique a été tenu en échec par le TP Mazembe 0-0. C'était au Maroc. Le Al Hilal du Soudan a dominé Smoua d'Égypte sur le score de 2-0. Et dans le groupe B, Mouloudia El Oulma d'Algérie a été battu à domicile par l'Entente Sétif d'Algérie et l'USM Alger a dominé les Soudanais de El Meriek sur le score de 1-0. Et au classement partiel? Alors, au classement partiel, toujours en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, dans le groupe A, c'est Al Hilal qui domine avec 4 points, goal différence plus 2, Smoua d'Égypte 3 points, moins 1, Mazembe 2 points, 0 et Moreb Tétouan a 1 point. Alors, dans l'autre groupe, c'est le groupe B, l'USM Alger vient en tête avec 6 points, un goal différence de plus 2, El Meriek 3 points, Sétif 3 points et Mouloudia 0, goal différence moins 3. Et les autres résultats concernant la Coupe de la Confédération africaine de football? Alors, concernant la Coupe de la Confédération africaine de football, on a aussi également joué dans le groupe A. Le Stade malien est tombé à domicile face à Al Ahly du Caire 2-1. Et puis, l'Espérance sportive de Tunis est tombé à domicile face à l'Étoile du Sahel de Sousse 1-0. Et au classement partiel? Alors, le classement partiel concernant la Coupe de la Confédération, on va d'abord terminer avec le groupe B puisque Dolisie a été tenu en échec par Sfax et Zamalek a dominé Orlando Pirates 2-1. Alors pour le classement partiel, en Coupe de la Confédération africaine de football, dans le groupe A, Zamalek vient en tête avec 6 points, suivi de Orlando Pirates 3 points, Léopard Dolisie et Sfaxien 1 point chacun, goal différence -1 pour les deux équipes. Alors dans le groupe B pour clôturer, on a également le classement complet. Étoile du Sahel de Sousse, 6 points. Ex-aequo avec Al Ahly du Caire, Stade malien et Espérance Tunis 0-0.
là, je crois que les détails sont déjà faits. Alors aujourd'hui, rapidement par rapport au TP Mazembe, malgré le 2 défaites concédées à domicile et en déplacement, Mazembe garde encore toutes ses chances intactes de pouvoir négocier une place qualificative. L'écart entre le premier et le dernier est juste de 3 points, c'est-à-dire que c'est une victoire. C'est de 2 points. Un écart de 3 points entre le premier et le dernier. Ouais. Donc l'écart est de 3 points, le premier à 4, le deuxième à 3, le troisième à 2, Mazembe, et Mogab Tétouan 1 point. Donc tout est jouable, mais c'est à Mazembe d'aller puiser dans ses réserves pour sortir la tête de l'eau, Belinda. Voilà, on va parler à présent de l'association sportive V-Club, comme je le disais dans les titres. La famille Vert-et-Noir s'était réunie le samedi dernier dans un restaurant de la place en vue d'évaluer la saison sportive qui vient de s'achever et pourquoi pas monter de stratégie pour V-Club, société meilleure pour un avenir meilleur de la société Vita Club. Je vous propose plutôt d'écouter les comptes rendus de ces reportages. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer la saison sportive qui vient de s'achever et poser les jalons pour l'avenir. Étaient présents les conseils suprêmes conduits par Kazadi Chichichi, la coordination par Gabriel Amissi, André Kimbuta en sa qualité du président honoraire, ainsi que les représentants de supporters. Pendant près d'une heure à huis clos, les Véclébiens ont échangé sur plusieurs sujets de l'ère les concernant. Ils ont tous décidé d'aplanir leurs divergences, privilégiant ainsi l'intérêt du club. D'abord, je ne veux pas me gêner. Tous les Quinois savent que je suis Véclébien. Oui, je suis un ancien président de V-Club. J'ai aussi mes sentiments. Tout ancien président de V-Club est des droits membres du Conseil suprême. Donc c'était une réunion qui réunissait tous les sages de V-Club, le Conseil suprême, le comité de direction, de gestion de V-Club et le comité général des supporters. Le plus important, c'est de féliciter le général et son comité qui détient un bilan largement positif. Nous sommes Véclébiens, notre objectif, c'est voir V-Club gagner. Il nous a donné du sourire. C'est que le Véclébien, je viens de le dire, oublie même que c'est V-Club qui est champion. Il ne peut pas avoir une crise parce que nous sommes champions. Nous irons jouer le Champions League. Son bilan est positif, largement positif. Tout ce que nous devons, c'est améliorer les choses. Aucune entreprise humaine n'est parfaite. La grande communication du jour aura été le changement des statuts du club en société à l'objet sportif, a déclaré le président honoraire André Kimbuta Yango. On doit se conformer par rapport à la CAF, par rapport à la FIFA. Donc le passage par une société, c'est même pas négocier, c'est une obligation. D'abord, le grand bénéficiaire, ça sera V-Club, ça va? Ouais. Et en plus, nous serons en conformité avec tout ce que les deux instances sportives exigent. Donc là, c'est même passé par acclamation. Donc, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas aussi que c'est une résolution de l'Assemblée générale de l'ASVEC. Décision du reste approuvée par tous les Véclébiens présents dans la salle et dont la plupart s'activent déjà pour s'y acheter de parts. C'est évident, je dois être actionnaire. Si je ne le suis pas déjà. Je crois déjà que mon nom est là-dedans. Oui, je le suis déjà. Bien sûr, je suis Véclébien. Je ne peux pas échapper. Je dois absolument être aussi actionnaire de mon équipe. Hein? Alors, nous avons parlé entre familles. C'est très important qu'on puisse se réunir souvent. Et s'il y a des problèmes, tout ça, laver les linges sales en famille. Mais c'est parce que c'est ce que la FIFA exige. Je suis pour. En fait, c'est une idée qui a été lancée en 86, lorsque Jean-François David était président de V-Club. On avait lancé l'idée à ce que V-Club devienne société. Malheureusement, à l'époque, les gens n'ont pas compris. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes rattrapés par la décision de la FIFA. Et êtes-vous prêt aujourd'hui à acheter de parts au sein de Vita Club? Très volontiers. En croire également les présidents honoraires André Kimbuta Yango, V-Club restera un et indivisible. Le centre de formation acheté par les deux principaux actionnaires, à savoir Kazadi Chichichi et Gabriel Amissi, appartient bel et bien au club et non aux deux personnalités précitées. Centre de formation avec Club Okuna. Eko Ezali, ya V-Club. Mokolo lelo
certificat nango mikana nango eza na kombo ya V-Club. Basongi abou. V-Club disputera donc la prochaine Ligue de champions de la CAF avec les statuts d'une entreprise à l'objet sportif, mais il va falloir que ses actionnaires s'activent déjà pour doter ces grands clubs d'un budget d'une de son rang. La reprise des entraînements des teams verts et noirs en vue de préparer la prochaine saison sportive pourra intervenir d'ici la fin du mois en cours. Voilà, comme annoncé dans les sommaires, le secrétaire général de l'association sportive V-Club, Patrick Banichaï, est déjà avec nous sur ces plateaux pour parler justement de Vita Club Société. Bonsoir, monsieur le secrétaire général et bienvenue. Bonjour Belinda, merci de m'avoir invité. Voilà, monsieur le secrétaire général, c'est vrai que vous parlez déjà de Vita Club Society. À mon avis, c'est pas pour la première fois d'entendre ces discours, mais est-ce que à ces jours, pouvez-vous rassurer à tous les Véclibiens qui vous suivent en ce moment que toutes les procédures administratives sont déjà épuisées pour que finalement que l'on puisse parler effectivement de Vita Club Society? Oui, madame, je crois que vous avez été à la réunion, bon, bien sûr, vous n'avez pas assisté, mais vous avez entendu les propos des participants. Donc, aujourd'hui, la société V-Club est effective. Donc, nous avons non seulement l'enregistrement au greffe de commerce de Kinshasa comme société avec un numéro de registre, mais nous avons l'agrément du ministre de tutelle, nous avons la personnalité juridique signée par le ministre de la Justice. Donc, nous sommes parfaitement en règle avec la loi congolaise et en conformité aussi avec les instances du football continental et international, donc la CAF et la FIFA. Alors, qui en sont jusque-là les principaux actionnaires de la société Vita Club? Mais il va de soi que ceux qui dirigent aujourd'hui puissent être le premier actionnaire. Vous avez le patriarche Kazadi, qui est le président du Conseil suprême. Vous avez le général-major Gabriel Amissi, qui est le président du comité de coordination. Et assurément d'autres membres du Conseil suprême, comme le gouverneur Kimbuta. Il vous a dit qu'il doit absolument être actionnaire s'il ne l'est pas encore. Il l'est déjà ou bien il doit l'être? Il vous a dit qu'il doit absolument l'être s'il ne l'est pas encore. Donc il n'a pas voulu dire qu'il était déjà actionnaire, mais enfin, il est déjà actionnaire et d'autres vont suivre, puisque lors de la réunion, c'est tout le monde. Je dis bien tout le monde qui veut être dedans, puisque personne ne veut sortir. Ils sont nés dans le V-Club, ils vont mourir dans le V-Club. Alors, puisqu'il s'agit maintenant d'une société Vita Club, à combien vous estimez déjà les budgets de V-Club Société pour cette saison? Là, ce n'est pas moi qui veux le faire, c'est le conseil d'administration de la société qui va le faire, puisque nous ne vivons pas comme hier. Donc, les choses ont changé. Je ne suis qu'un administratif. Je vais me contenter d'autres tâches que de cela. Voilà, V-Club Société, certes, mais il va falloir que vous puissiez aussi vous conformer aux exigences de la Fédération internationale et pourquoi pas de la Confédération africaine de football notamment, disposer de vos propres installations et avoir des contrats signés en bonne et due forme avec les athlètes. Mais évidemment, c'est à cela. En ce qui concerne les contrats V-Club, je pense que là, je puis dire sans crainte d'être contredit que nous sommes le premier club du pays qui a eu des contrats signés avec tous ces joueurs depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Donc, tous les joueurs de V-Club sont contractuels. Là, il n'y a pas un problème. Maintenant, le problème, les conditions que pose la CAF pour l'obtention de la licence CAF afin de pouvoir participer à des compétitions qu'elle organise, ce sont ces conditions-là sur lesquelles nous sommes en train de nous atteler pour les accomplir. On a déjà fait plus de... L'année dernière, déjà, nous étions à plus de 60%. Et aujourd'hui, je puis dire que nous avons déjà atteint 90%. Ces conditions sont lesquelles? Vous avez des exigences telles que vous devez avoir un siège administratif équipé avec des détails sont donnés, c'est-à-dire fax, telex, téléphone fixe, tout ça, V-Club en a déjà. Vous avez déjà un siège administratif? Vous êtes passé à nos bureaux, madame, en face de Memling. Ah, okay. En face de l'hôtel Memling. Nous avons un bureau où il y a un personnel qui travaille
conformément à la législation de Et travail. donc, il ne vous reste plus qu'à acheter un stade, à construire un stade? Non, j'ai été en train de vous donner les exigences de la CAF. Il faut avoir ces installations. Nous avons déjà le centre de Kimbondo qui a tout. Sauf que Mais le stade Vecleb n'est n'a pas pas encore de stade. Je dis bien que le centre de Kimbondo a tout, sauf que le stade n'est pas encore opérationnel. On a essayé de planter la pelouse naturelle, ça n'a pas tenu. Nous sommes en train de faire des démarches pour qu'on puisse planter la pelouse synthétique. Mais le reste, vous avez une piscine, vous avez le restaurant, les dortoirs, tout ce qu'il faut pour un club de football moderne. Alors, Monsieur Patrick Manichaï, si je comprends bien, Vecleb est aujourd'hui compté parmi le club qui répondent aux normes exigées par la Confédération africaine de football? Bien sûr que oui, sinon on n'aurait pas eu la licence pour participer aux compétitions de la Confédération. Mais sauf que il y a un critère impératif que nous ne remplissons pas, mais dont on est dispensé, enfin pas seulement avec le club, toutes les équipes du sud subsaharienne, c'est l'effet de posséder un stade propre. Là, j'ai eu la chance d'assister au séminaire organisé par la CAF l'année dernière à Cap Town en Afrique du Sud. Sur cette question, nous avons pu démontrer que les équipes du Nord avaient beaucoup plus de moyens et que les équipes du Sud n'en avaient pas et par conséquent exiger que nous ayons absolument du stade, ce serait nous asphyxier. Et la CAF, à ce propos, a accepté que nous pouvons signer des contrats avec des stades qui existent, donc des contrats de domiciliation. Comme ça, on joue sans problème. Voilà pourquoi, avec Club, MK, Sangabalende et autres, nous avons pu jouer l'année dernière, c'est avec ce contrat-là. Donc, ça pose pas de problème, mais nous sommes conscients qu'il nous faut un stade. Nous avons déjà un terrain. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on y mette les gazons synthétiques et aussi des gradins pour nous permettre d'avoir ne fût-ce qu'un petit nombre des supporters. Voilà, à présent on va parler un tout petit peu de la santé même de cette équipe qui n'est autre que Vita Club. C'est vrai qu'à ces jours, l'équipe est en trêve, donc il n'y a pas de championnat qui se joue en ce moment. On est en vacances. Vous êtes à vacances? Oui, mais pour la section football. Pour la section football. Oui. Alors, comment se porte l'équipe elle-même? Elle doit bien se porter, puisque nous avons terminé la saison en sortant champion de la Ligue nationale sans défaite. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, le résultat de la saison, c'est satisfaisant pour l'ensemble des Veclubiens. Donc, nous allons reprendre... Et c'est ce qui traduit la bonne santé actuelle de l'équipe? Mais bien sûr, mais la santé de l'équipe, vous allez l'évaluer avec quoi? Vous allez l'évaluer par les actes. Or, les actes font que Veclub est sorti champion de la Ligue Foot sans défaite. Et si on est sorti de la Coupe de la Confédération, on n'a pas fait piètre figure puisque nous sommes sortis après avoir gagné un match et perdu un autre. Pourtant, il y a des choses qui se racontent pas mal à la cité. Bon, c'est tout à fait normal. Les gens, ils aiment leur équipe. Donc, une contre-performance est toujours qualifiée, est toujours prise de mauvais côté. Mais la vérité est que on doit comprendre que toute équipe joue pour gagner, et surtout Veclub joue toujours pour gagner. Et s'il arrivait qu'on n'a pas gagné, comme ça a été le cas, ça ne veut pas dire qu'on était négligent, comme certains veulent le faire croire. Loin de là, le comité avait pris toutes les dispositions pour que nous puissions aborder le match contre le Stade malien dans des bonnes conditions, mais malheureusement, ça n'a pas été le jour meilleur pour nous, et on a connu le résultat qu'on a connu. C'était pas une défaite, mais la victoire ne nous a pas permis. Il faut repartir sur de nouvelles bases, mais ce n'est pas en transférant un joueur par-ci par-là que vous pouvez bâtir une équipe aussi forte. Madame, transférer les joueurs ne veut pas dire qu'on ne parte pas sur de nouvelles bases. Nous avons cette équipe qui avait joué, l'ossature de l'équipe qui avait joué la finale de la Coupe des Champions League l'année précédente. C'est cette ossature qu'on avait. Mais on n'est pas allé loin. Mais ce n'est pas avec la même ossature que vous allez repartir en la prochaine Ligue des Champions. Je réponds à ce que vous avez dit. J'ai dit que nous avions l'ossature qui avait joué la Coupe d'Afrique, la finale. Ouais. Mais on n'est pas allé loin. En d'autres termes, il y a des failles quelque part. Donc, il faut transférer des joueurs. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir un effectif de 50 joueurs, puisque nous avons 32 joueurs comme effectif l'année passée? Tout le monde est d'avis qu'on doit recruter. On va recruter en gardant 32,
joueurs et on recrute 10. Ça va nous faire 42. Alors jusque-là, M. Patrick Manichaï, combien de joueurs avez-vous déjà transférés? Jusqu'à présent, on n'a transféré aucun joueur. Il y a que Même pas Madame, vous avez posé une question, je vous réponds. Alors pourquoi vous me coupez? Jusqu'à présent, on n'a transféré aucun joueur. Ouais. Il y a Kemo Belendombe qui est parti par la grande porte avec la bénédiction du club. Et si ça, là, avec l'aide, n'a encore rien perçu. Rien encore, rien. Et pourquoi? Mais un transfert, ce sont des négociations. Ça ne se fait pas, vous arrivez, le joueur va, on vous donne l'argent. Non, on discute. Et pour le Kamobele, il était parti en test médical, ça a été positif, il va bien, il a bonne santé. Ils ont accepté de le prendre, mais ils vont commencer... Mais on parle déjà de 800 000 $ que le comité de coordination aurait touché du côté... Ce n'est pas sur le plateau que je vais répondre aux gens qui racontent leur vie. Ce qui est vrai est que le comité est d'accord que Mobele parte pour le Qatar dans l'équipe de Al Hilal. Et il y a aussi le gardien de... Madame, que je termine d'abord le cas Mobele. Ouais. Le comité est d'accord qu'il parte. Et il va partir puisqu'il a satisfait aux conditions posées par son équipe, enfin l'équipe acquéreuse. Maintenant, il y a les conditions qui doivent se remplir. Tant qu'on n'a pas encore versé un seul franc dans les comptes de V-Club, nous n'allons pas prévaloir que Mobele est transféré. Nous attendons, comme ils ont promis que le mois prochain, ils vont commencer à payer, ils vont payer en 5 mensualités, c'est jusqu'en 2016 qu'ils vont terminer. Mais il y a nous aussi attendons. Le gardien de but oui, qui se trouverait du côté de la Tanzanie. Est-ce que vous en savez quelque chose? Madame, ce n'est qu'une rumeur. Nelson Lukong Bongaman se trouve bel et bien au Cameroun. Il n'est pas allé en Tanzanie. Et le 30 de ce mois, il sera avec nous à Kinshasa. Vous confirmez? Je confirme que Nelson Lukong n'a pas fait la figue pour aller en Tanzanie signer dans une équipe de la place. Et qu'en est-il justement du transfert de Issama, Peko et Deo Congo pour tout-puissant Mazembe Anglebert? Deo est libre d'aller où il veut. Son contrat dans le club est terminé. Il est professionnel. Donc c'est un joueur libre, c'est ça? Oui. Et quand le club l'a eu de qui? Nous avons dit qu'on l'avait transféré par une équipe? Non. Et c'est de la même façon que Mazembe les récupère? Oui, c'est de la même manière. Mais par contre, Issama, son contrat est terminé en Angola. Il est revenu, il a encore à qui appartient Issama? C'est pas à Vita Club? Je vous informe, madame, que vous êtes encore trop en retard en ce qui concerne la situation de joueur. La FIFA ne connaît pas le statut d'un joueur définitif. Un joueur doit signer un contrat et ces contrats doivent être limités dans le temps. C'est entre 1 an et 5 ans au maximum. Et quand ça se termine, vous devez renégocier avec votre joueur. Quand bien même nous l'avons acheté. Mais vous l'avez transféré, à ce que je sache, pour 2 saisons dans Kabushkop, alors qu'Issama avait signé pour 5 ans dans l'ASV Club. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il n'y a pas des contrats définitifs. Issama, nous l'avons acquis de l'équipe Lumière d'Mbandaka en tant qu'amateur, définitivement. Tout simplement, l'équipe d'Mbandaka perd ses droits de formation qu'il a vendu avec le club. Maintenant, dans le club, Issama a signé un contrat de 5 ans. Il a joué 1 année. Nous l'avons transféré de Cabo Sport pour 2 ans. Il reste encore 2 ans. Il doit nous revenir. Donc, il doit encore 2 ans à Vita Club. Oui, mais le joueur ne veut pas jouer dans le club. Il va toquer chez Mazembe. Mais puisque là, il est protégé par la FIFA, donc le club n'a rien à faire. Qu'est-ce que nous disons? Nous n'allons pas lâcher. Nous disons, OK, il veut partir, que Mazembe nous indemnise pour le temps qu'il reste chez nous. Voilà donc, comment ça se passe. Si je comprends bien, Mazembe vous doit le 2 saisons restantes. Voilà. Et comme j'ai appris qu'il aurait signé pour 5 ans dans Mazembe, là encore, quand il termine les 5 ans dans Mazembe, il peut aller là où il veut, comme il veut. Alors, en réalité, quels sont les joueurs que V-Club compte libérer cette saison? Voilà, j'aimerais qu'on soit correct. Quand bien même, je puis dire que je suis au courant des joueurs qui sont censés partir, mais il ne m'appartient pas de les annoncer, c'est plutôt au coach de le faire. Puisque aujourd'hui, l'organisation de V-Club veut que tout ce qui concerne la technique revient à l'entraîneur qui est le manager. Et à quand déjà la reprise du championnat? Des entraînements, pardon? Des entraînements, oui, c'est pour la fin du mois.
Les vacances se terminent à la fin de ce mois. Et quelles sont les stratégies que la coordination met déjà sur pied pour... Mais on ne va pas les annoncer. Nous sommes en train de chercher à combler les vides que nous constatons et aussi à corriger ce qui n'a pas été correct lors de la saison passée. Vous savez très bien que les gens ont posé des problèmes, tel poste, ça ne va pas. Tout ça, nous avons pris acte. Le staff technique a déjà fait ses propositions. Au moment où nous parlons, nous sommes en train Vous êtes en plein recrutement? Bien sûr. Voilà, on va à présent parler du Daring Club Motema Pembe, après bien sûr l'association sportive V-Club. Mesdames et messieurs, amis sportifs, sachez que la coordination du Daring Club Motema Pembe avait tenu un point de presse le lundi 6 juillet dernier. C'était à l'hôtel du Fray, à l'hôtel du Fleuve. C'était plutôt pour annoncer la venue de M. Henri Lagada, c'est un CIGE français qui vient donc prêter main forte à la coordination du team vert et blanc de la capitale. C'est un reportage signé Jean-Louis Loukanda. 7 ans des vaches maigres sans aller en Afrique, cela n'est pas une fatalité, a dit le président des coordinations du team vert blanc, Jean-Tiningo Bilambaka. Nous mettons la main dans la poche pour pouvoir soutenir l'équipe. Vous devez savoir aussi que je suis président, mais je suis d'abord supporter. C'est à ce titre que les anciens qui me connaissent en tant que tel ont fait appel à moi pour venir présider notre club à nous tous. Voilà. Mais sinon, on a quand même réalisé pas mal de choses qui ont plu aux supporters, même si les résultats n'ont pas suivi. Et ça, c'est pas notre faute, parce que lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé que le recrutement était presque déjà fait. On a essayé de renforcer ici et là. On a acheté des joueurs finalement à la va-vite. Et finalement, ces joueurs-là qu'on a achetés à coût de beaucoup d'argent n'ont même pas servi. Il y en a qui n'ont même pas pu jouer à ce match. Parce que finalement, on a remarqué sur le terrain, il n'était pas bon. Partenariat Daring Club Motema Pembe, Henri Legarda, c'est pour une durée de 3 ans. Pendant cette période, Henri Legarda confirme d'apporter son expertise dans la gestion du 12e homme qui est le supporter et il veillera ainsi sur la performance technique. La force d'un club, c'est son organisation, mais c'est aussi tous les gens qui entourent cette organisation, et en particulier les supporters. J'ai toujours eu pour, si vous voulez, devise de rencontrer régulièrement les supporters. Et pour moi, c'est le 12e homme. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens peuvent penser qu'on va changer tout de suite, on va gagner. Non, on ne va pas gagner tout de suite, on va tout faire pour gagner tout de suite. On amènera notre expertise aussi sur le marketing, parce qu'un club, quand il est professionnel de haut niveau, il a besoin aussi, si vous voulez, d'avoir des revenus et de se développer pour avoir ces structures qui permettront d'avoir un grand club. C'est dans la confiance que vous devez nous apporter et les supporters que l'on aura un grand club. L'occasion faisant le larron, le président des Verts Blancs a présenté à son nouveau collaborateur, Henri Legarda, le premier joueur du Daring Club Motema Pembe encore vivant, Ngombe dit Maître Toro, qui a à ce jour 94 ans. L'année prochaine, Daring Club Motema Pembe soufflera 80 bougies et Maître Toro sera décoré. Page noire dans cette émission. Décédé depuis 2 semaines en Afrique du Sud, Feu Pierre Kalala Mukendi a fait la pluie et les beaux temps du football de la République démocratique du Congo, ancien de Mazembe et des Léopards de la RDC. Sébitaire attitré sera enterré en Kinshasa. Selon certaines sources, l'arrivée de sa depuis, c'est pour demain par le régulier de SAA, Jean-Louis Kaninda. Et oui, donc des précisions pour le programme. Le corps arrive autour de 13h heure de Kinshasa, à l'aéroport de Njili, avec un régulier de la South African Airlines. Et puis donc il faut aussi signaler que le gouvernorat de la ville, donc l'hôtel de ville,
va se charger du caveau où sera enterré Pierre Kalala. Mais rappelons aussi qu'une somme de 15 000 $ a déjà été versée comme à compte pour ces obsèques, mais en principe, on est versé par qui? Par le gouvernement? Le gouvernement congolais, mais la somme que le comité d'organisation a jugé insuffisant, c'est ça? Insuffisant, oui, puisque en principe, il faut 60 000 $ pour réaliser des obsèques dignes de ce nom. Parce que Kalala n'est pas n'importe qui, mais le TP Mazembe a pris la charge du rapatriement du corps. Donc, je crois que c'est ce que nous pouvons dire. Et on a proposé aussi qu'il pourrait être pleuré à l'Assemblée nationale, mais là, les discussions sont encore en cours. Voilà. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est tout pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à l'ensemble de l'équipe technique tenue de main de maître par Dax Menayame et assisté de Michel Mombongo. Merci également à vous, monsieur Patrick Banichaï, d'être venu. Merci, madame. Merci à Jean-Louis Kaninda de votre brillante participation. Je vous retrouve le mardi prochain avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonsoir chez vous. na pombe ya kwetu. Yo yo no bana ba mutu kuhana.